Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 24 février. Au sommaire, nouvelle version de la déclaration de TVA, surestimation de parts cédées et atteinte au droit à l'image réparée même sans préjudice. C'est parti. Du fait de transferts de compétences relatives à la TVA de la Direction générale des douanes à l'administration fiscale et de la généralisation de l'autoliquidation de la TVA sur les importations, Bercy a aménagé l'imprimé de déclaration de TVA, dit CA3, qui comporte désormais 3 pages au lieu de 2. Cette nouvelle version vient d'être mise en ligne sur le site impôts.gouv.fr ainsi que la notice explicative correspondante. La codification des cases de la déclaration a été modifiée, de nouvelles lignes ont été rajoutées. Par ailleurs, les opérations relatives aux importations sont désormais pré-remplies à partir des informations transmises par l'administration des douanes lors des formalités de dédouanement. Vie des affaires à présent avec l'affaire suivante. Une SCI achète des bureaux en 2007 au moyen d'un emprunt. Entre 2011 et 2012, 20% du capital de la société est cédé en plusieurs fois à un acquéreur. Mi-2012, une assemblée générale est réunie. Sans y avoir assisté, l'acquéreur signe le procès-verbal transmis postérieurement par le gérant. En 2014, la SCI vend ses bureaux et une partie du prix est reversée au nouvel associé. L'associé assigne alors son vendeur, par ailleurs gérant de la SCI, pour surestimation des parts achetées. Il lui reproche de ne pas avoir porté à sa connaissance ni les comptes de la société, ni le prêt au moment où il a acquis ses parts. De son côté, le gérant fait valoir que le procès-verbal de l'Assemblée de 2012 indiquait que les comptes de la société mentionnant le prêt ont bien été transmis à l'associé. Dès lors qu'il a signé le procès-verbal, ce document peut, selon le gérant, être invoqué contre l'acquéreur. Les juges rejettent cet argument. Ils ont constaté que l'acquéreur n'a pas eu connaissance des comptes lors des premières acquisitions de parts sociales en 2011, ni du prêt. Par ailleurs, le gérant ne prouve pas qu'il a convoqué régulièrement l'acquéreur à l'Assemblée générale de 2012. Le gérant a donc délibérément manqué à ses obligations en tant que vendeur, puisqu'il était tenu d'informer l'acquéreur de l'actif net de la société, mais aussi en sa qualité de gérant, puisqu'il devait rendre des comptes aux associés. Il doit ainsi restituer à l'associé l'excès de prix de la cession, position validée par les juges de cassation qui précisent que le défaut de communication des comptes avant les cessions de parts caractérise une réticence dolosive du gérant. Des salariés qui avaient été photographiés avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet de la société avaient demandé en vain à voir leurs photos retirées du site après leur licenciement économique. Or, le droit à l'image est un droit rattaché au droit au respect de la vie privée. Les salariés conservent leur droit à l'image au sein de l'entreprise. L'employeur ne peut donc pas la capter et la diffuser sans leur consentement préalable. À défaut, une action en justice est possible pour obtenir des dommages et intérêts. Mais dans ce cas, le salarié doit-il rapporter la preuve qu'il a effectivement subi un préjudice? La réponse est non. La Cour de cassation considère que la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation. Par cette décision, le droit à l'image rejoint ainsi la liste des droits suffisamment primordiaux pour permettre des réparations automatiques sans démonstration du préjudice subi. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée. À demain.